Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre ça va pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça je veux dire. Donc peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc si ça ne correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. En plus, chaque signe a 3 décans, donc bon... Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiels qu'aux ceux non officiels, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Alors cette semaine, nous avons eu un super petit daim. Pour le tarot onirique, nous avons eu le valet de bâton, la reine de coupe, et pour terminer, la grande prêtresse. Ça évite les reflets. Donc pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, on vous met plutôt en garde de ne pas vous lancer un petit peu la tête la première dans ce que vous voulez faire. De faire attention au maximum, d'étudier avant de vous jeter à l'eau, voir si vous avez bien une bouée. Mais surtout, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous jeter la tête la première dans un conflit, dans une nouvelle situation, un nouveau problème, parce que qu'il soit
c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est ça que je veux dire. Mais bon, avant de prendre des décisions, essayez de faire un tour d'horizon de cette situation en question, hein, que ce soit au boulot, dans la famille ou quoi que ce soit, et de pas aller trop. C'est pas prendre une décision à la légère, mais c'est surtout ne pas aller trop vite. C'est surtout ça qu'on veut vous avertir, de bien étudier chaque chose et voir ce qui peut en découler. Aussi bien pour vous que ceux qui sont autour de vous, puisque automatiquement, ce qu'on fait pour soi-même, ça a une répercussion sur les autres, et automatiquement vous en avez aussi le retour. Hein. Faut pas oublier que tous les boomerangs qu'on lance, hein, tôt ou tard ils reviennent. Donc autant qu'ils soient de bons boomerangs, et ça vous revient d'autant plus positivement. Donc voilà, et pour ça, on vous demande, bon, bah, de ne pas vous jeter la tête la première, mais en même temps de plus faire confiance à vos sentiments et vos émotions intérieures, les sentiments les plus profonds, parce que parfois on se jette dans un truc et puis on sait qu'au fond de soi-même, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc ça va un peu à l'encontre, et à partir du moment qu'on ne fait pas avec, on va dire, avec son cœur, avec ses désirs les plus profonds, avec ce qu'on est réellement, c'est sûr qu'automatiquement, soit on le fait mal, soit on va dans une direction qui, au bout du compte, on va arriver ou pas du tout où on veut arriver. Hein. Donc c'est surtout pour ça. Et essayez aussi de faire un mix entre, bon, si vous étudiez un peu la situation, vous allez peser le pour et le contre, et voir ce que, bon, dans le compte ou dans le mauvais, il y a peut-être des choses bonnes malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'essayer de faire un petit mixte et un sorte de compromis entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, parce qu'automatiquement, ça vous donnera quand même la bonne direction, et on dirait le juste milieu, quoi, je veux dire. Et c'est surtout ça, parce que dans la précipitation, on peut ne voir que ce qu'on veut voir, et automatiquement on oublie d'autres choses qui, elles, pourraient être importantes, même si elles nous paraissent pas forcément dans ce qu'on veut. Donc cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, on se pose, on étudie et on avance au fur et à mesure, et surtout on ne se précipite pas comme un bélier dans le problème ou dans l'affaire ou le dossier. Voilà, namasté.